Salut tout le monde, c'est Adrien BK, donc pour la quatrième partie déjà de ce tutoriel concernant le cube de Portal, donc qui est une prise en main de cinéma 4D un peu plus aboutie, car on a vu comment mettre en valeur des arêtes, enfin comment mieux les prononcer, comment gérer un booléen, et comment créer un cube, comment créer un solide, comment créer une sphère, comment déplacer quelque chose, etc. etc. Donc déjà ce booléen là, on avait oublié de le supprimer, donc on le fait. Et on va maintenant donc créer en fait toute l'armature du cube grâce à un système de symétrie. Donc la symétrie fonctionne comme ceci. Donc on va dans symétrie et on va commencer par nos coins. Donc on met le coin dans la symétrie et donc par défaut c'est ZY, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Ensuite cette symétrie, on va la placer dans une nouvelle symétrie, donc on va créer une autre symétrie et on va placer la symétrie dedans. Cette symétrie là, on va l'appeler O. Tout simplement. Parce qu'elle va contenir tous les points du haut. Quand on regarde les axes, on a X en rouge, Z en bleu, Y en vert ou jaune, je sais pas, je suis daltonien. Donc comme je l'ai peut-être déjà dit, ça me fera me tromper parfois, mais bon, rien de grave, hein. J'ai toujours quelques petits tuyaux pour avoir les bonnes couleurs sur mes textures, donc ne vous inquiétez pas. Donc l'axe Y qui est cet axe-ci. Donc en fait là, on veut que ces deux côtés soient réfléchis en face, donc suivant l'axe X, Y. Pourquoi? Parce que si on se met comme ça en face, on va faire un truc joli, voilà. Si on se met comme ça en face, on peut voir que XY crée un carré, et que ce carré, donc si on les tire des deux côtés, ça fait comme un rectangle. Si ce rectangle devient un miroir, cette image là va se refléter de l'autre côté en fait, tout simplement. Donc là ce sera sur l'axe XY, vous voyez. Donc ça on l'appelle O. Une fois que ça s'appelle O, on va le créer dans une nouvelle symétrie pour créer le bas. Donc symétrie, on met le O dans symétrie, et symétrie on va l'appeler coin, parce qu'au final cette symétrie va regrouper tous les coins dont on a besoin. Donc coin, on va le mettre en plan de symétrie. Donc là si vous avez compris, cette fois-ci on veut que ça se reflète sur ce rectangle là, de façon à ce que ça se reflète en dessous. Donc le plan, ce sera le plan XZ, parce que XZ, donc ça crée un carré ici, là, comme ça, tac 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 tac, que si on étire et qu'on crée un miroir, l'image ici va se refléter sur le miroir et donc va atterrir en dessous. Donc XZ. Voilà, voilà. Donc les coins sont créés. Hop, basta, les coins c'est fini. Maintenant on va créer une symétrie. Symétrie. On va mettre le milieu dans la symétrie, et ce milieu là on va l'appeler original. Cette symétrie là on va l'appeler original. Pour s'y retrouver, vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc cette symétrie pareil, on la veut sur XZ de façon à ce qu'il atterrisse en dessous. Voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué. Ensuite donc original, on va le dupliquer. CTRL C, CTRL V, et on va le faire tourner de 90 degrés. Voilà. Donc on sélectionne donc original qui s'appelle original 1, donc on va l'appeler original D pour dupliquer, ou bien original C pour côté, enfin comme vous voulez. Ok, donc maintenant on a ça et ça. Donc ensuite ça, on va tout simplement venir le dupliquer, donc tout ça. Donc pour pouvoir le dupliquer, comme je l'ai déjà dit, donc vous sélectionnez original D, vous maintenez CTRL, vous sélectionnez original tout court, donc pour sélectionner le tout, et vous cliquez sur Alt G. Donc on va appeler ça milieu ori, donc pour original. Ça va nous servir, enfin ça peut nous servir et ça va nous servir.
Ensuite on va créer une autre symétrie qu'on va mettre dedans. Cette fois-ci ça on va le refléter via donc l'axe X, Y pour que ça atterrisse en face. Donc là, axe X, Y. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Donc ça va s'appeler milieu. Voilà. Et donc maintenant, pourquoi original va nous servir? Parce qu'original va être dupliqué. Donc celui-là, on va l'appeler original D pour éviter de faire une bourde. Voilà. Donc là, on va le faire tourner en fait autour du centre et non pas autour de lui-même, parce que regardez, si jamais je le fais tourner en fait il va tourner autour de lui-même et c'est pas du tout ce dont on a envie. Donc on va prendre cet outil ici, donc qui est, comme je l'avais dit dans ma première vidéo il me semble, l'outil d'édition de point d'ancrage, et donc en fait on va le remettre tout simplement au centre de façon à ce que maintenant lorsqu'il rotate, excusez-moi, de façon à ce que maintenant il est bien 0, ouais. Lorsqu'il rotate, vous voyez, il tourne par rapport au centre en fait. Voilà. Donc maintenant on va le dupliquer, donc pour ça on fait CTRL, enfin on le sélectionne, on fait CTRL C, CTRL V, donc il va se retrouver ici. Et on va le faire rotater donc de 90 degrés. Donc pour faire rotater de 90 degrés, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être embêté, excusez-moi si c'est le cas. Oh, je me suis trompé de sens. 90 degrés par là. Voilà. Je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, donc si c'est le cas, si je vous l'ai pas dit, en fait, lorsque vous tournez quelque chose, maintenez Shift, donc la flèche en fait qui est sous le verrou des majuscules. En maintenant Shift, ça permet de tourner de 5 degrés par 5 degrés en fait, donc pour éviter avec la souris d'aller jusqu'au centième près, vous maintenez Shift et comme ça bouge de 5 degrés en 5 degrés automatiquement. Voilà, c'était juste une petite information. Donc maintenant on refait symétrie, on met original dedans, et donc là, clac, on voit que ça se reflète dans l'axe Z, Y. Donc on met original dedans. Et par défaut, c'est ZY, on est chanceux. Donc ça on va l'appeler O, parce que ça fait partie du O aussi, quelque part. Et le O, on va encore une fois le rendre dans une symétrie qui cette fois-ci sera sur ZX, donc XZ. Hop là. Voilà, donc en fait là maintenant vous voyez que on a toute, et je dis bien toute, notre armature de cube. Donc maintenant ça, plus ça, plus tous ceux qui le veulent, on le groupe pour l'appeler milieu. Donc milieu avec un X, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi il y en avait un que j'avais appelé original, pour ne pas qu'on le confonde avec les autres, hein, tout simplement, et qu'on puisse le faire tourner comme il le faut. Donc voilà, donc ce tuto est terminé, et dans le prochain tutoriel on apprendra à faire ceci, donc les cubes ici à l'intérieur. Donc je vous proposerai deux techniques. Ici j'en ai fait qu'une seule, je vous en proposerai une autre qui sera peut-être plus simple pour vous, qui consistera à ne créer qu'un seul cube et à ensuite le modifier plutôt qu'à en créer 4 qui fonctionneraient encore avec la symétrie. Et donc du coup je trouve que modifier un cube pour une prise en main de cinéma 4D serait un bon entraînement à proprement parler pour vous faire voir comment fonctionne l'outil d'édition au niveau des lignes, etc. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc n'oubliez pas, si jamais vous avez des problèmes avec tout ce qui est symétrie, que vous pouvez télécharger mon projet dans la description, tout simplement. Donc ça je vais le renommer pour vous, je vais le renommer, on va le renommer, je sais pas moi, côté, on va le renommer côté 1.
côté 2. Pourquoi je sais pas, mais j'avais envie. Donc voilà. Donc ça maintenant, une fois que c'est fait, donc comme je vous l'ai dit, l'armature est terminée et on se retrouvera pour la partie 5. Ciao ciao.